Alors, comme vous le voyez, j'ai choisi un joli velours côtelé. Et donc, ce joli coton. Donc, dans les références, là, juste en dessous, pour la référence des tissus, il y a Toto Tissu qui est avec nous. Donc, c'est le Instagram, c'est @toto-1961. Et donc, vous allez pouvoir, elle va pouvoir répondre à vos questions en direct, si vous avez des questions sur les tissus, sur le site internet, sur quoi que ce soit. Et les tissus, ils sont également sur www.tototissu.fr. Et on va réaliser donc cette trousse. Je vais donc passer le téléphone à mon caméraman, mon mari, et je suis là pour vous. On y va, c'est parti. Alors, on avait donc besoin, pour ce projet, d'une fermeture éclair non séparable de 35 cm. Donc ça, c'est la première chose. Après, je vous ai demandé 2 petits bouts de ruban. Donc au niveau des rubans, moi j'ai pris des petites chutes que j'avais, 2 x 10 cm, vous trouvez dans vos petites boîtes des petites chutes. Ensuite, j'ai coupé 2 carrés de 35 cm. Donc on a bien 35 par 35 cm. J'ai un carré qui est en velours côtelé, qui est plutôt souple, mais c'est ce que je voulais. Je voulais une trousse qui soit souple et qui prenne pas trop de place dans le cartable. Ensuite, j'ai choisi un coton, tout simplement, qui est très beau avec des reflets dorés. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a des petits reflets dorés. Voilà. Et donc, le coton, il va aller à l'intérieur de la trousse. Et on a également 35 par 35 cm. J'espère que vous êtes prêts à coudre, car on va attaquer. Alors, la première étape, c'est de prendre la fermeture éclair. Et on va venir la placer en haut, ici, du carré extérieur. Vous faites attention, c'est vous qui choisissez le sens des rayures. Moi, j'ai choisi que le sens des rayures soit dans le même sens que ma fermeture. Vous pouvez choisir de prendre votre carré dans l'autre sens. La fermeture éclair, elle a donc aux parties centrales ce qu'on appelle la maille. On a ici le curseur. Et on a les butoirs métalliques, en fait, de chaque côté, les arrêts métalliques. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de placer la fermeture éclair curseur face au tissu extérieur. Donc, le curseur, il est face au tissu extérieur. Et on va venir la caler comme ceci. Elle dépasse un peu, mais c'est normal. Et vous allez ensuite, donc, recouvrir avec le tissu intérieur. Donc on prend le coton, on le met endroit contre endroit et on vient le placer par-dessus, tout le long de la fermeture ici. Attention, si vous avez un sens, que ce soit dans le tissu extérieur ou intérieur, vous allez devoir découper les 2 carrés en 2 et faire une couture pour joindre les 2 morceaux. Ici, on a des tissus qui n'ont pas de sens. Donc, je vais prendre des épingles. Vous pouvez prendre des pinces, mais pour la fermeture, pour pas qu'elle glisse entre les 2 tissus, je préfère mettre des épingles. Et exceptionnellement, les épingles, quand il s'agit d'une fermeture, je les place dans le sens de la longueur de la fermeture et je les enlève petit à petit. Après, certaines personnes les mettent dans l'autre sens. Pour une fermeture, je trouve que c'est plus pratique dans ce sens-là. Et je trouve que c'est plus pratique que les petites pinces, parce que si on met des petites pinces, on ne voit pas si la fermeture disparaît pas pendant qu'on est en train de coudre. Là, au moins, on est sûr que les 3 épaisseurs sont vraiment ensemble. Donc, je place mes épingles. La première chose que je dois faire avant d'aller en machine, c'est de déplacer le curseur. En fait, il ne faut pas du tout que le curseur me gêne. Donc, je vais volontairement le déplacer. Comme ça, pour débuter ma couture, je ne suis pas gênée du tout. Et j'attaque ici, je vais coudre à 5 mm du bord du tissu. Donc 5 mm du bord du tissu, en enlevant au fur et à mesure les épingles.
je vous emmène avec moi sous la machine. Alors, pour coudre une fermeture éclair, on a besoin du pied spécial fermeture. Il a en principe cette forme-là, des fois il peut être différent. En tout cas, c'est un pied qu'on peut clipser d'un côté ou de l'autre en fonction de la position de notre fermeture éclair. Ici, comme vous voyez, ma fermeture, ma maille, elle est ici. Le but du pied, c'est d'éviter la maille. Donc si je le clipse comme ça va pas aller. Donc je vais bien le clipser ici. Je vous montre tout de suite. Donc ici, si je vous montre, en fait, on est d'accord que la maille est ici, le pied est ici, la couture se fera ici sans être déviée par la maille. Donc je mets bien mes 3 épaisseurs bord à bord et je vais commencer à coudre à 5 mm du bord tout le long de la fermeture. Je commence par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est 3 points en avant, 3 points en arrière. Et ensuite, on pique toute la longueur à 5 mm du bord. Là, j'ai des épaisseurs. Donc, au niveau réglage, je me suis mis sur une longueur de point à 3, en point droit classique. Je fais mon point d'arrêt et maintenant, je couds tout le long en enlevant mes épingles. Là, on arrive au curseur. Donc, c'est très, très important. Vous plantez votre aiguille avec le volant de la machine. On plante l'aiguille. Après, on lève le pied de biche. Là, je vais pouvoir avoir de l'amplitude ici. Pour aller chercher mon petit curseur, je vais ouvrir mes tissus. Je vais récupérer mon curseur ici. Et je vais le faire basculer en inclinant la fermeture. Je le fais basculer tout là-haut. Comme ça, j'y pense plus pendant toute ma couture. Attention, pensez bien à redescendre votre pied de biche avant de rattaquer la couture. Hein. Donc là, on continue. Maintenant, c'est parti, 5 mm du bord. Et je termine par un point d'arrêt. Donc j'ai piqué tout le long, ici. Maintenant, je vais vous montrer. On va écarter, ouvrir comme un livre nos tissus. Et on vient replier comme ceci à l'arrière. Donc en fait, on se retrouve avec nos tissus qui sont envers contre envers. On les met bien bord à bord. Là, vous pouvez utiliser un fer à repasser si vous préférez, ou sinon vous faites comme moi avec la pression des doigts. Et ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est qu'on va faire une surpiqûre tout le long ici de la fermeture éclair. Donc vous vous mettez à 2 mm du bord et si vous avez cousu droit, vous pouvez même vous mettre carrément dans une rayure des côtes, là, ici. Alors pour la surpiqûre, vous voyez, c'est intéressant. Je pourrais passer en pied normal, mais le pied de biche à fermeture, il va me permettre d'être plus près et à l'aise. Et si je le clipse de l'autre côté, ce que je viens de faire, vous voyez, ça évite. En fait, j'évite la maille ici. Donc, moi, je garde ce pied-là pour la surpiqûre. Je prépare mes tissus, je peux les épingler, si je préfère. Et là, je vais faire un point d'arrêt. Je vais piquer tout le long à 2 mm du bord de la fermeture. J'oublie pas donc 3 points avant, 3 points arrière. Et on fait tout le long.
Alors le curseur, s'il vous gêne, on fait comme tout à l'heure, on enlève. Ensuite, on lève. Et là, on peut basculer le curseur. Et on n'y pense plus jusqu'à la fin. Si vous choisissez le bon fil, la couture, la surpiqûre se verra pas. C'est vraiment juste pour maintenir en place et que les tissus bougent pas. Essayez de prendre votre temps, allongez votre poing et essayez de prendre un repère par rapport au pied ici. Là, je vais terminer par un point d'arrêt, donc 3 points arrière, 3 points avant. Alors, on n'est pas toujours obligé de faire les points d'arrêt pour une surpiqûre. Pourquoi je l'ai fait ici sur ce modèle-là? C'est parce que on va pas tout de suite coudre les coutures de côté et j'ai pas envie que mes coutures là, ici, au bout des fermetures, se décousent. Prenez le temps de bien couper vos petits fils. Donc on a fait la première partie, c'est-à-dire la première moitié de la fermeture. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là qui est encore libre. On va tout simplement, endroit face à nous, on va replier le tissu extérieur vers le haut ici, pour le mettre bord à bord avec la fermeture. On va retourner ici de l'autre côté pour faire la même chose avec le tissu intérieur. Et on va venir le mettre, pareil, bord à bord avec la fermeture ici. Donc j'ai bien tissu extérieur face à face, la fermeture qui vient au bord ici, on aligne bien ses côtés et je recouvre avec le tissu intérieur qui vient également au bord de la fermeture. Ici, je vais mettre des épingles, ça bougera moins qu'avec des pinces pour tout maintenir en place et pour coudre. Donc prenez le temps de bien épingler parce que c'est très important et c'est là qu'après on a un beau résultat. C'est que si on met des épingles régulièrement et qu'on fait attention que la fermeture ne se décale pas, on aura une jolie finition. Donc je vérifie tout le temps que je suis bord à bord. Et comme tout à l'heure, hein, si vous préférez épingler dans l'autre sens, vous faites dans l'autre sens. Moi, je suis plus à l'aise sur une fermeture pour l'épingler dans la longueur. Et là, j'ai le curseur qui me gêne en fait. Donc, je vais déjà tout de suite maintenant le décaler un peu pour pouvoir finir d'épingler correctement. Et donc, je vais bien jusqu'au bout ici. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de coudre à 5 mm du bord tout le long de la fermeture. En ayant bien nos tissus bord à bord et la fermeture qui ne glisse pas et qui ne s'échappe pas au milieu. Hein. Donc on maintient bien tout ça bord à bord. C'est parti! Donc là, on est également avec le pied pour fermeture éclair. On regarde s'il est du bon côté, mais là je vois que non, puisqu'en fait la partie centrale va être sur la maille. Donc en fait je vais le clipser de l'autre côté. Et là je suis sûre que c'est du bon côté, tout simplement parce qu'en fait la maille elle est au centre ici, et le pied il s'arrête avant. Donc on est bon.
On se met à 5 mm du bord et on fait notre point d'arrêt, 3 points avant, 3 points arrière, et on pique tout le long à 5 mm. N'oubliez pas d'enlever les épingles au fur et à mesure et vérifiez toujours que ces 3 épaisseurs sont alignées, c'est-à-dire le bord du coton, le bord de la fermeture et le bord du tissu extérieur. Voilà, c'est ici qu'il faut faire très attention. Là, j'arrive au curseur. Je le sens, il est ici. Donc, suivant votre machine, vous allez planter l'aiguille soit avec un petit bouton, soit comme moi, je vais vous montrer le volant ici qui se trouve là. Donc, avec ce volant, je viens planter l'aiguille dans le tissu. Et comme tout à l'heure, je vais lever mon pied de biche. Ça va me permettre de pouvoir glisser mes mains à l'intérieur de la trousse pour pouvoir attraper le curseur et le décaler. Donc souvent, il faut incliner à 45 degrés. On ne peut pas rester droite comme ça. Il faut bien incliner pour que le curseur il passe de l'autre côté. Et là, ça passe tout seul. Et là, attention, on n'oublie pas de descendre son pied de biche. Hop là. Et on continue sa couture. J'ai terminé par un point d'arrêt. Donc là, je me retrouve en fait avec la couture que je viens de faire ici. Je vais glisser mes mains à l'intérieur pour venir mettre l'ensemble à l'endroit. Donc, je retourne. Et en fait, le but, l'étape maintenant, ça va être de surpiquer le long du deuxième côté. Donc, je viens bien placer mes tissus. Vous pouvez mettre des épingles tout le long pour être sûr que ça ne bouge pas si vous voulez. Pour les débutantes, c'est même beaucoup mieux de mettre des épingles. Alors, un petit coup de fer à repasser aussi, c'est comme vous voulez. Bon, moi je suis pas trop fer à repasser, j'ai plutôt tendance à... Le fer à repasser n'est pas mon ami, même en couture. Donc voilà, en fait j'ai plutôt tendance à faire comme ceci. Donc là, pour bien vous rendre compte, j'ai mon curseur qui est ouvert en grand. On est bien en droit, tout est en droit face à nous. Et on va venir piquer tout le long à 2 mm du bord, ici. Pour cette étape-là, on n'a pas beaucoup de mobilité, enfin, on a moins de mobilité puisque la fermeture, là, c'est pas une séparable, mais c'est fait exprès. Donc, en fait, je vais tout simplement enlever le bras libre de la machine pour pouvoir m'approcher au plus près. Et donc là, je change également le côté pour que j'évite ma maille. Alors, je le change de côté. Voilà. Je vais venir comme ça tricher et venir au plus près ici. Après là il y aura une couture hein, donc on n'est pas obligé de commencer au premier centimètre, mais je viens au plus près pour faire ma surpiqûre tout le long. Et je commence par un point d'arrêt. Bon là je suis un petit peu loin, mettez-vous à 2 mm du bord. J'ai un petit fil à l'arrière qui s'est coincé. Alors. Donc je suis pas super droite, mais là on est en live, hein, donc vous devez vous appliquer un peu plus que moi. Voilà. Donc
Donc on vient de faire la deuxième surpiqûre. Je vous montre ici. Bien sûr, on va couper tous les petits fils. Bon, on la voit pas parce que dans le velours, en fait, la surpiqûre, elle se voit quasiment pas. On voit que j'ai pas été parfaitement droite ici. Hein. Bon, bah ça peut arriver. Prenez le temps, vous, de bien vous appliquer, de bien épingler. On essaie de couper tous ces petits fils au fur et à mesure. Et là, je vais fermer ma trousse. Ici, j'ai donc ma trousse. Les deux côtés sont cousus, sur piqûre, on est parfait. Je vais avoir besoin de marquer le centre à l'opposé en bas. Donc en fait, je viens bien aligner ma fermeture là-haut, comme si c'était une trousse plate. Je l'aligne correctement. Et je viens ici marquer le centre en bas ici. Alors, soit avec une épingle, soit un coup de craie, soit vous faites une petite encoche au ciseau, mais alors tout doucement. Vous marquez le centre ici et vous marquez de l'autre côté la même chose. Voilà, on met bien à plat et on vient marquer le centre. C'est provisoire cette épingle, mais vous la mettez. Mais pourquoi c'est provisoire? Parce qu'en fait, on va ajouter un petit ruban, celui qui se trouve ici. On va l'ajouter maintenant à cette étape-là. Donc, j'ai bien marqué mes centres ici. Ce qui veut dire que j'ai ma trousse et je vais la retourner à l'envers. Bon, je peux ouvrir le curseur pour que ce soit plus simple. Donc, on se retrouve avec toute notre trousse à l'envers. Et le but, en fait, ça va être d'avoir la fermeture au centre ici. Et de l'autre côté, pareil, la fermeture sur le centre. Je vais prendre à ce moment-là mes deux petits morceaux de ruban de 10 cm. Je vais plier en deux sur lui-même. Et là, vous faites très attention parce que certaines personnes vont vouloir le mettre dans ce sens-là. Mais non, il faut surtout que le pli soit vers l'intérieur ici de la trousse et au centre ici. Donc j'enlève mon épingle tout doucement et je viens réépingler le ruban plié en deux. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie mon ruban en deux. Le plie vers l'intérieur de la trousse. Je pince fort avec les doigts. Je vais pouvoir enlever l'épingle et la remettre. J'ai donc ici mon centre. Je vais placer la fermeture vraiment pile au milieu dessus. Et de l'autre côté, pareil. La prochaine étape, ça va être de coudre les côtés ici. Donc là, je peux prendre des pinces. On va vraiment faire attention. L'idée là, c'est vraiment de mettre au centre de la fermeture le ruban. Donc je fais attention, quand je vais venir épingler ou mettre les pinces, d'avoir bien le tout au centre. Donc là, j'ai fait le premier côté. Je fais le deuxième côté. C'est un peu plus compliqué de ce côté puisque j'ai mes deux morceaux qui se baladent. Mais là, j'ai mon épingle qui va me servir de repère. D'accord? Donc je fais un côté après l'autre. S'il y a un petit décalage de tissu comme ici, là, vous vous inquiétez pas, ça peut arriver et ça va être absorbé dans la couture. C'est dû aux matières qui sont différentes et qui n'ont pas la même élasticité. Donc quand on coud, il peut y avoir des matières qui ne réagissent pas
exactement de la même façon. Donc là, je mets également mes petites pinces. Là, on va vérifier que ça nous plaît. J'ai un petit décalage, donc je corrige ça tout de suite. En fait, les deux arrêts métalliques doivent être face à face. Donc, une fois que vous avez bien épinglé ou fixé, vous vous retrouvez avec vos deux arrêts métalliques face à face et en plein centre du petit ruban. Et là, maintenant, on va piquer à 1 cm du bord, tout le long, ici. On passera plusieurs fois, quand on sera au niveau de la fermeture, on fera un aller-retour avant-arrière pour solidifier de chaque côté. Donc, on pique point d'arrêt, on pique tout le long à 1 cm, on fait un petit aller-retour ici, on vient là et on fait un point d'arrêt. Et on va faire ça des deux côtés. Alors là, je vais remettre mon bras libre parce que c'est plus confortable d'avoir un espace de travail plus grand ici. Et je bascule sur un pied de biche standard. Alors, on met bien les fils à l'arrière. Ici, comme vous voyez, j'ai des petits chiffres à côté de ma plaque aiguille. J'ai 10, j'ai 20. Donc 10, c'est 1 cm. 20, c'est pour 2 cm, hein, donc c'est en millimètres. Et donc, je vais me servir de ça pour coudre bien droit. Sinon, si vous avez peur que ce soit pas pratique, il existe des pieds où on peut régler. Je vous montre ça tout de suite. C'est des pieds sauteurs. Je vous montre avec ce pied-là. Alors, c'est un pied qui est un petit peu magique parce que quand je le baisse, je peux venir mettre le petit goupillon blanc où je veux. D'accord? Donc là, si je veux 2 cm, je le mets là. Moi, je veux 1 cm, donc je vais lever. Je vais régler sur 1 cm. C'est le premier cran, donc là, c'est pas hyper utile puisqu'on est vraiment au ras du pied de biche. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ça existe et ça peut aider les débutantes. Je vais donc faire 3 points en arrière, 3 points en avant et je vais coudre tout le long à 1 cm du bord. C'est parti. On allonge le point, hein, toujours là, même peut-être un peu plus que tout à l'heure. On l'allonge. Là, on va arriver vers la partie où je vous ai dit qu'on ferait un aller-retour en plus. Donc en fait, on va tout droit. C'est exprès, on n'est pas sur la butée puisque j'ai choisi une fermeture exprès de 35 pour des carrés de 35. C'était pour que les butées métalliques ne gênent pas la couture. Donc là, je peux faire une marche arrière. Ça va solidifier ma couture. Je repars en avant. Et je fais un point d'arrêt. Maintenant, il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai un petit décalage de tissu. Donc je vais me fier au tissu le plus court. Là, on va faire un petit aller-retour ici. On vient bien mettre bord à bord là. Hop là, on glisse avec le doigt et en position fermée, les deux mailles, enfin les deux parties de la maille doivent être vraiment collées, hein. Voilà. Je repasse une deuxième fois et je finis. Donc, on vient donc de coudre, hein, donc nos deux côtés à 1 cm du bord, ici et ici. On va surtout, et c'est important de penser à enlever la petite épingle qu'on avait mis, voilà, de chaque côté.
on enlève bien les 2 épingles à chaque extrémité. Alors, l'étape d'après, ça va être de couper ici à 5 mm du bord, de ce côté-là et de l'autre côté, pour pouvoir ensuite surfiler et que ça fasse une finition plutôt propre. Vous voyez, donc je coupe, je fais la même chose de l'autre côté. De couper ici pour laisser seulement 5 mm de chaque côté après ma couture. Pourquoi? Parce qu'ici je vais faire un point zigzag de chaque côté. Donc pour le point zigzag, on est en pied de biche standard. Vous allez régler votre point zigzag sur quelque chose de plutôt, on va dire, large. Donc je vous montre le dessin ici. On va choisir un point qui va être plutôt large. Donc je vais me mettre autour de 4 ou 5 en ce qui concerne ma machine, mais ça doit être à peu près pareil pour vous. Ensuite, ici, c'est la largeur, enfin l'espace qu'il y aura entre chaque zigzag. Moi, je veux que ce soit resserré pour qu'il y ait une belle finition. Donc je me mets entre 1 et 2. Donc largeur du zigzag autour de 5 et longueur du point, entre guillemets longueur, entre 1 et 2. Donc là, on était en point droit, on n'oublie pas de se mettre en point zigzag. C'est parti. Là, on fait attention, il y a des arrêts métalliques, donc on va s'arrêter juste avant. On peut faire une petite marche arrière. Et on va sauter tout simplement les arrêts métalliques pour pas esquinter notre machine et pour pas casser en fait l'aiguille. Donc je reprends juste après. Alors moi je fais un point d'arrêt sur le point zigzag, il y en a qui le font pas, que ça sert à rien, mais bon voilà, moi j'ai mes petites manies. Donc là je coupe mes fils et je vais faire le deuxième côté de la même façon. J'évite les arrêts métalliques. Je reprends juste après. Si vous avez de la fermeture remettre, vous n'avez pas du tout ce souci, donc vous n'avez pas à éviter les arrêts métalliques. Maintenant, on va couper tous ces petits fils. Voilà, regardez, on est bien avec notre trousse à l'envers, aplatie. Et maintenant, on va former ce qu'on appelle les angles. Donc, cette partie-là va être formée grâce à ce qu'on va enlever comme matière ici dans l'angle. Il y en a qui coupent avant. Et moi, je trouve qu'en coupant après, là, comme je vais faire ici, c'est bien puisqu'on a vraiment une bonne symétrie. Si vous voulez la même trousse que moi, j'ai enlevé 5 par 5. C'est-à-dire que je me suis mise ici et à partir de la couture, pas à partir du bord du tissu, avec ma règle magique, je viens donc là j'ai 5 cm, j'ai le numéro 5, là j'ai le numéro 5. Je fais exprès de ne pas me caler au bord du tissu mais bien sur ma couture ici. Je vais enlever un carré de 5 cm par 5 cm. Grâce à cette règle, alors elle est en vente chez Toto hein, si vous avez besoin, mais moi je l'adore, je ne peux plus m'en passer. En fait, je vais avec un crayon faire les 4 angles de la même façon.
Et après, on va découper l'angle ici, on va venir le découper. Mais déjà, je vais faire mes 4 côtés de la même façon. Je viens enlever 5 par 5 à partir de mon point de couture, j'insiste. Hein. Le 5 est sur le point de couture et pas au bord du tissu. Si jamais vous la voulez plus large et moins haute, vous pouvez enlever 4 par 4, 3 par 3, vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez vous amuser avec les dimensions après. Donc pour le modèle que j'ai fait, j'ai enlevé 5 par 5. Donc comme vous voyez, quand on trace avec une craie, on a une épaisseur qui s'ajoute. Donc avec les ciseaux, je vais couper au plus près de la règle et pas à l'extérieur du trait, mais bien à l'intérieur du trait. Si vous pouvez tracer avec un stylo bille, mais là je pouvais pas, le tissu était très foncé, donc j'ai pris une craie. Un stylo bille c'est plus fin et vous pouvez avoir un trait plus fin. Là en fait j'ai tracé mes 4 angles et je vais venir découper au plus près du début du trait. Si vous n'êtes pas de pile poil, vous redonnez un petit coup avec la pointe des ciseaux, tout doucement. Alors, vous faites ça pour les 4 angles. Quand on coupe, on tourne toujours la trousse, la matière. Il faut bien vous mettre toujours pour être à l'aise avec vos ciseaux. Il ne faut pas hésiter à tourner. C'est pas à vous de tourner autour du projet. C'est vraiment au projet de venir se tourner pour que vous soyez à l'aise pour couper. Alors, sauf si c'est des gros morceaux, où là, c'est vous qui faites le tour de la table. Donc, je me retrouve avec une trousse un peu particulière qui a donc 4 encoches ici. Et là, maintenant, je vais bien vérifier toujours que mon curseur est ouvert. Surtout, vous ne le refermez pas. Hein. Et je vais venir m'occuper des 4 angles. Donc, pour aplatir un angle, c'est-à-dire faire ce que je vais faire, il faut glisser vos doigts à l'intérieur entre les deux tissus extérieurs. Donc, vous glissez vos doigts ici. On vient pincer et tirer. Vous voyez, on tire, on écarte comme ceci. Il ne faut pas hésiter à bouger la trousse. Pour se retrouver face à face nos tissus ici, comme ceci. Et on va venir mettre des pinces. La chose importante, c'est que la couture ici du bas de fermeture doit être dirigée vers le bas de votre trousse. Je vais vous remontrer plus clairement. Pour le deuxième côté, c'est pareil. En fait, je viens mettre mes doigts à l'intérieur ici. J'écarte. Et on fait très attention ici que la couture soit vers la marge de couture et vers le bas de la trousse. Et vous venez, pareil, fixer avec des petites pinces ou des épingles. Vous faites attention que le velours il soit au ras du coton. Que vos tissus soient bien bord à bord.
Si c'est pas bon, vous refaites une autre fois, comme là je viens de faire. Faut pas hésiter à prendre le temps de bien placer. C'est ces petites choses-là qui feront que vous aurez de jolies finitions. Voilà. Voilà, donc là et là. Maintenant, je fais l'autre côté ici. Mes tissus sont bien bord à bord. On prend toujours le temps d'aligner et surtout la couture pareil vers le bas ici. On laisse la fermeture aller naturellement en bas. J'ai plus qu'à faire le dernier ici. Alors, je vous montre vision globale. Vous devez avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que on a bien les 4 angles qui sont prêts à être cousus. Et donc ici, pour les angles, on va coudre à 5 mm du bord. Et après, on viendra surfiler. On peut coudre à 1 cm, mais après, on recoupera pour surfiler. Donc là, comme on est bien droite et que les tissus sont alignés, vous piquez à 5 mm. Et ensuite, on fera un point zigzag tout le long. On fait la même chose pour les 4 côtés. Alors, n'oubliez pas de repasser en point droit sur votre machine parce que moi, j'allais oublier. Je vous montre, on se met bien, on plie bien. Ici, c'est normal qu'il y ait ce pli à 45 degrés. Et on vient commencer la couture donc à 5 mm du bord. On fait 3 points avant, 3 points arrière et on pique tout le long à 5 mm. Et on fait le point d'arrêt pareil. Et là, soit vous faites tout de suite vos autres angles, soit comme moi, là je vais vous montrer tout de suite le point zigzag. Donc, on a une couture, une finition qui est assez propre. On a le point droit et le point zigzag. On fait la même chose sur tous les côtés. C'est parti! J'espère que vous y arrivez chez vous et à la fin, j'espère que vous allez poster vos jolies trousses en m'identifiant ainsi que Toto Tissu. Donc c'est @vinidiy et @toto-1961 et qu'on ait le plaisir de découvrir toutes ces jolies trousses. Un, 2, 3 et le dernier côté. Après, je fais mes zigzags.
Vous voyez là, la couture, elle aura tendance à se relever puisque je suis dans l'autre sens. Donc pas de souci, je tiens avec les ongles et après je lève mon pied pour glisser l'épaisseur ici et ça va tout seul. Faut juste penser à lever un petit peu le pied de biche pour faire passer la marge de couture. Alors, on va faire les points zigzag. Donc, là, je me mets entre 4 et 5. Je viens entre 1 et 2. Et j'oublie pas de sélectionner point zigzag. Allez, plus que 2. Donc on vient de coudre nos 4 angles qui vont donc donner le volume à la trousse. Là maintenant il faut bien couper tous vos petits fils parce qu'ensuite on va retourner la trousse. Et dès qu'il y a un fil qui dépasse, les gens ont tendance à tirer dessus. Donc il faut vraiment penser à couper vos petits fils. Surtout les enfants, ils aiment bien tirer sur les fils qui dépassent. Alors vous pouvez mettre du biais si vous voulez cacher ces finitions-là. Moi je trouve que cette finition est quand même assez propre. C'est à l'intérieur de la trousse, ça ne se voit pas et ça permet aussi de bien maintenir la doublure en place. Parce que si on cache les coutures, il y a une autre façon de faire, mais quand on sort un stylo, on a la doublure qui sort en même temps et ça j'aime pas du tout. Après il y a encore d'autres façons, hein, mais là je voulais une méthode accessible à tous. Donc on coupe les petits fils. Et ensuite, j'ai donc le curseur ici. Je vais ouvrir ma trousse et je vais la retourner à l'endroit pour voir si j'ai réussi. Donc, je retourne la trousse en prenant le temps de bien pousser mes angles. Je dois faire ressortir les angles. Donc là, on est plutôt bien centré. C'est plutôt bien. C'est pas toujours facile, donc voilà. Là, vous retournez, vous poussez également chaque angle pour bien former un rectangle. Et là, on vient de terminer notre trousse quasiment parfaite. Hein. Bon, il y a un petit décalage, bon, ça peut arriver, mais bon, c'est léger. Si vous comparez avec celle du commerce, je pense que vous verrez que vous êtes beaucoup plus doué que ce que vous trouvez dans le commerce. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de poster vos trousses, identifier Toto et moi-même pour qu'on voit ça. Voilà, j'ai hâte. J'espère que vous êtes contente. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde. Et puis, bonne couture. Hein, bisous, bisous. Je vous dis au revoir.